Bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du mois d'août 2025. Alors, on va changer un petit peu le concept de cette vidéo. Vous allez me dire si ça vous plaît ou pas dans les commentaires. Vous me direz ça, si c'est OK, si c'est pas OK. C'est-à-dire que je vais toujours vous parler des passages et des portails énergétiques. Ça change pas, hein, au niveau des dates, mais je vais aussi vous parler des événements importants au niveau du mouvement des planètes. Je trouve que c'est important de savoir un peu qu'est-ce qui se passe aussi dans le ciel, pourquoi ça nous amène telle ou telle énergie, et on détaillera aussi nouvelle lune et pleine lune. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, quoi vous dire sur ce mois d'août? Euh, pour vous mettre de bonne humeur, continuez à vous accrocher. Moi, je ne peux pas dire mieux. Je sais que juillet a été assez instable. Il y a eu beaucoup de réajustements pour beaucoup de personnes, moi y compris, hein. Et août ben, se poursuit un peu sur un rythme équivalent. C'est-à-dire qu'on va alterner des moments de tension, des moments d'ouverture, si on peut dire, d'opportunité. Euh, mais il est clair, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue sur ce mois d'août, c'est qu'il va falloir sans arrêt s'ajuster sans se perdre. Donc ça ne va pas encore être un mois facile, mais je dirais essentiel quand même pour notre évolution de passer par toutes ces phases-là. On va en parler parce que voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des planètes qui sont rétrogrades, il y a des planètes qui changent de signe, il y a les lunes aussi, il y a les vibrations en numérologie aussi, donc les passages et les portails énergétiques et tout ça vient travailler dans le même sens, hein, c'est pas juste pour nous embêter, nous petits êtres humains, petites fourmis de rien du tout. C'est juste pour continuer l'évolution de l'univers, l'évolution de la planète, l'évolution du système. Et on fait partie du système, donc ça contribue aussi à notre évolution personnelle. Voilà, pour un peu plus d'explications. Donc, sur ce mois d'août, bien évidemment, le mois d'août est sous la vibration 8. Ça change pas. L'année 2025 est sous la vibration 9. C'est toujours pareil depuis janvier, hein. Depuis qu'on est rentré en 2025, on est en vibration 9, cette vibration de changement de cycle, qui veut dire qu'on va ouvrir un nouveau cycle, et qui se fait dans tous les domaines de vie au fur et à mesure qu'on avance tout au long de l'année. Ce mois d'août, donc le huitième mois de l'année, est toujours placé sous la vibration du 8. Alors pour beaucoup, la vibration du 8, c'est l'abondance, c'est le karma. Effectivement, c'est aussi et surtout en lien avec la loi spirituelle universelle qui est la loi de cause à effet. C'est-à-dire que chaque action a ses conséquences, bonnes ou mauvaises. Parce que c'est pareil, quand on parle de la vibration 8 et qu'on parle d'abondance, ça peut être une abondance négative comme une abondance positive. Tout dépend ce que vous avez semé avant. Voilà, donc oui, on est sur une vibration d'abondance, sur une vibration de succès, sur une vibration de réalisation, de progrès, si vous avez semé des actions qui vont dans ce sens, qui ont écouté votre intuition, qui restent alignées avec votre cœur, avec vos choix, vos vrais choix, pas les choix du mental, hein, les choix du cœur, ce qui est vraiment important pour vous. Là, oui, l'univers, Dieu, l'invisible va vous suivre et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ça peut être une prospérité financière, ça peut être une prospérité dans les projets, ça peut être des relations qui s'épanouissent, des nouvelles relations qui arrivent, ça peut être beaucoup d'idées aussi de choses à faire, ça peut être plein de nouvelles opportunités, de faire des voyages, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Voilà, ça peut être très positif. Euh, Comme ça peut être très compliqué à vivre en fonction de ce que vous avez semé avant. Alors, je ne suis pas là pour juger ce que vous avez fait ou quoi, je ne suis pas là pour culpabiliser non plus les uns et les autres. Chacun, vous savez ce que vous avez plus ou moins fait ces derniers mois, ce que vous avez pensé, ce que vous avez acté, ce que vous avez dit. Et c'est pas parce qu'il y a des jours où vous étiez énervé et que vous avez envoyé valser tout le monde et que vous avez juré euh, plein de mots d'oiseau contre certaines personnes que ça va vous rapporter des trucs tonitruants. Ah, non, non.
Hein. L'univers a autre chose à faire que de jouer dans les détails avec nos petites vies. Euh, il va se baser sur l- la moyenne, je dirais, la moyenne de ce que vous avez pensé, fait, dit. C'est sur la moyenne. Donc, si ces derniers mois, dans la moyenne, vous étiez optimiste, gai, que vous êtes passé à l'action, vous avez fait des choses, vous allez en récolter les fruits. Si dans la moyenne des derniers mois, vous avez été plutôt inactif, enfermé chez vous, à broyer du noir, ne vous attendez pas à ce que le mois d'août soit super lumineux et joyeux. Ça me semble un peu logique aussi. Donc, ça vous met déjà les choses en place pour ce mois d'août, où effectivement, on va avoir cette vibration 8 qui va être très très présente, euh, et du coup qui va nous amener quand même pas mal de choses. Alors pourquoi je vous disais que ça allait être un mois pas très facile, qui va alterner quand même des possibilités, c'est parce que numérologiquement, quand vous faites l'addition, le 8 du mois d'août, le 9 de l'année 2025, 8 et 9, ça fait 17. Vous réduisez 1 et 7, on arrive à 8, on est d'accord. Mais le 17, je vous en parle depuis longtemps, cette vibration 17 que j'aime beaucoup, qui est la vibration de la bonne étoile, la vibration de la chance. Alors oui, ça demande aussi de prendre ses responsabilités, d'être discipliné, d'être dans la conscience de ce qu'on fait, dans une certaine sagesse, dans beaucoup de compassion, mais on est quand même sur une vibration hautement spirituelle qui est considérée vraiment comme une vibration de protection et de chance. C'est la bonne étoile. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que même si ce mois d'août risque d'être compliqué dans certaines phases, on a quand même des belles choses qui se manifestent. Ça se voit au niveau des planètes, ça se voit au niveau des lunes, ça se sent au niveau aussi des vibrations. Donc, on a quand même des choses très intéressantes. D'accord? Bien évidemment, on va avoir euh, deux portails énergétiques sur ce mois d'août. On va avoir des passages énergétiques, pas tant que ça. Va le plus bouger, c'est au niveau des planètes. Alors, on va parler de tout ça. Déjà, si vous avez l'habitude de suivre la vidéo, on va faire la chronologie. Donc, prenez de quoi noter, prenez votre agenda, de quoi noter les dates et ce que je vais vous raconter. N'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo, le temps d'aller chercher tout votre matériel, parce qu'on va attaquer par ça, d'accord? On va attaquer déjà par les vibrations au jour le jour. Voilà. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que le concept vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, même les anciens. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fait du bien. Petit instant promo. Donc vous pouvez le faire de façon très simple, hein. Il suffit de cliquer sur le pouce. Déjà, vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis ça vous permet de retrouver la chaîne facilement, d'avoir les notifications quand je publie une vidéo, même si j'en publie pas beaucoup. Euh, Vous pouvez également me mettre des commentaires, ça aussi, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Vous pouvez partager les vidéos, partager les liens de la chaîne dans vos réseaux, à vos amis, à votre famille, si vous pensez que ça peut les aider. Tout ça, ce sont des petits actes qui sont gratuits, qui prennent, allez, si vous faites tout, maximum 2 minutes, et ça aide énormément. Parce que les référencements sont très compliqués dans cette niche de la numérologie, spiritualité et autres. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et les commentaires aussi. On referme la parenthèse et démarrons sur la chronologie au niveau des vibrations. Alors, il faut savoir déjà, on va démarrer ce mois d'août, donc vendredi, 1er août, on va démarrer ce mois d'août sous la vibration 9. Je vous le dis, c'est pas un passage énergétique en soi, mais je pense que c'est intéressant de commencer à comprendre tout de suite ce qui se passe. Je pense que pour ceux qui sont le plus intuitifs, le plus sensitifs, ça fait déjà un petit moment que vous sentez les énergies d'août arriver et ça bouge. Et comme je vous dis, on démarre le mois d'août, donc le 1er août, avec la vibration du 9, la vibration de fin de cycle. Qui dit fin de cycle, ça veut dire qu'il faut clôturer les dossiers, il faut faire des choix, il faut prendre ses responsabilités, on clôture des dossiers. Alors ça peut être tout domaine de vie confondu.
Un domaine, deux domaines, trois domaines, ça c'est vous qui savez ce que vous êtes censé clôturer. Mais alors vraiment, ça pousse. Ça pousse derrière à clôturer. Donc vous allez sentir vraiment ce basculement euh, sur la fin de la semaine. Là, on passe sur le mois d'août, vous allez bien le sentir énergétiquement. Donc si vous êtes fatigué sur ce week-end, c'est normal, c'est normal. Reposez-vous, buvez beaucoup et ça va s'équilibrer. Parce que techniquement, si on regarde au niveau vibratoire, on ne commence vraiment à ressentir la vibration d'août que le jour du premier portail énergétique, c'est-à-dire le 8 août 2025. On est sur un portail en 8-8, donc un portail sur la loi de cause à effet, la loi du karma, abondance, dans un sens ou dans l'autre, ça, vous verrez, qui bien évidemment va être très très forte cette vibration sur la journée et beaucoup plus sur les heures multiples de 8. Soyons logiques, hein. Voilà, à 8 heures, un Pompelop, la vibration 8. À 8h08, encore plus, à 8h16, imaginez. On peut faire comme ça, hein, de 8h à 9h, c'est-à-dire toute la tranche 8h jusqu'à 9h, ça va être Pompelop, très très fort. Et puis ça va se calmer un peu. Et puis vers 16h, on va Pompelop de nouveau. Et puis vers 20h, et puis voilà, on va continuer comme ça jusqu'à minuit. Voilà, merci, hein, on est impec le 8 août sur le portail énergétique. Voilà, on pose la vibration 8 et on attaque et on se la prend pleine face, voilà, tranquillement. Et on respire. Et ça va continuer parce que le lendemain, le 9 août, on est en vibration 8 de nouveau, mais on est aussi en pleine lune. Ah bah oui, bah oui. Sinon c'est pas marrant. Euh, Sinon c'est pas marrant. Donc, la pleine lune du 9 août, c'est une pleine lune qui est en Verseau. Elle va mettre l'accent sur certaines tensions, notamment entre individualité et appartenance au groupe. C'est le truc de je travaille mon individualité, je la pose, mais j'appartiens quand même à un groupe. Donc, où est-ce que je vais? À droite, à gauche? Eh ben, un peu des deux, la voie du milieu. Voilà. On reste dans l'individualité, mais on appartient aussi au groupe. Donc, il faut savoir trouver euh, son équilibre. On va avoir sur cette pleine lune un verso, va ressentir vraiment ce besoin pressant de se libérer de pression, de contraintes extérieures, d'attentes pesantes qui sont là depuis un moment. On a besoin de lâcher tout ça, de dégager tout ça. Et sur cette pleine lune, va y avoir vraiment un tournant décisif qui va se dessiner. Alors pour certains plus que d'autres, mais il y a vraiment voilà, des prises de décision, des prises de responsabilité qui vont se mettre en place. Donc c'est une pleine lune qui va bousculer. Évidemment, on est sur le verso, sur la société aussi, sur la technologie. Ça va bousculer quand même assez fort. Et on est sur la vibration, une journée de passage énergétique en vibration 8. Donc au niveau du karma, ça va être sympa. Le 10. Le 10 août, le 10 août, techniquement, c'est une vibration 9, si on calcule. Mais le 10 août, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'alignement des planètes. Vous savez, on l'avait déjà eu il y a quelque temps. Le bel alignement de planètes, vous savez, celui qui fait tout droit, là. Quand on regarde, elles ont décidé de se mettre là. Le 10 et le 11 août, on a cet alignement planétaire qu'on avait déjà eu 2 fois, je crois, déjà dans l'année. Hein, du coup, Saturne, Mercure, Vénus, Jupiter, Uranus et Neptune alignés. 6 planètes alignées. Voilà, 10 et le 11 août. Alignement planétaire sur cette nuit-là qui va être, qui va amener aussi son lot, hein. Ça veut dire que toutes ces planètes-là vont être quand même actives à un certain degré, puisque certaines sont en rétrogradation. Mais du coup, ça va amener un travail intérieur très 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 fort, très intense, avec des prises de conscience, avec des prises de décision. Et ce mois d'août étant sur un mois d'énergie karmique et un mois de, de la loi universelle de cause à effet,
on va pas pouvoir se cacher. Voilà. Et il va falloir à un moment se montrer, poser les choses, regarder les choses en face aussi, ce qui va être le plus compliqué. D'accord? Après, euh, au niveau passage énergétique, on va avoir quelques temps à peu près plus ou moins tranquille et on va aller sur le 15 août. 15 août, en France, c'est férié, jour de la Sainte-Marie, mais qui, cette année, est vraiment aligné sur la vibration 8. Vibration 8 très très forte et aussi la vibration 88. Vibration 88, comme la vibration 8 qui est symbole de progrès, de succès, d'accomplissement, c'est une étape, une situation de vie qui s'achève et qui met en place autre chose. On nous demande de préparer ce qui va arriver. On nous demande patience et surtout, j'allais dire, l'esprit pratique, le discernement et le bon jugement. Manifester de la richesse, de l'abondance, quel que soit le domaine de vie, demande quand même à mettre des actions en place, donc d'avoir un esprit critique, du discernement assez fiable, un jugement fiable et de mettre les choses en pratique. D'accord? Faites attention sur, c'est quand il y a des vibrations en 88 comme ça, par rapport à vos finances. Attention que vous ayez des bases solides. C'est à vous de veiller à ce que vous soyez payé à la bonne valeur par rapport à l'effort donné. D'accord? On nous demande dans les vibrations 8 et 88 surtout, c'est de vivre notre plein potentiel, de vivre avec toutes nos capacités et de recevoir en échange une juste rémunération à la bonne valeur. Je ne parle pas spécialement d'argent. Attention, le retour peut venir d'autres façons, mais que ce soit dans des valeurs qui soient justes par rapport à l'effort et le travail que vous avez fait. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, quasiment tout ce qu'on fait est rétribué par l'argent. C'est notre monnaie d'échange depuis quelques siècles. Et donc, soyez, si possible, payés à votre juste valeur. J'ai dit si possible, parce que la société actuelle ne rétribue pas en salaire en fonction de la valeur des personnes ni de la valeur du travail. Nous le savons, beaucoup de choses ont été faussées, c'est en train de bouger, donc faites au mieux. D'accord? Dans l'aspect, on va dire, dans le domaine du travail officiel, vous n'allez pas pouvoir changer les grilles indiciaires et les grilles de salaire. Par contre, quand vous rendez service à des amis, quand vous faites des choses pour les voisins ou je sais pas quoi, s'il vous plaît, respectez-vous, respectez votre valeur, respectez vos capacités euh, et soyez dans un juste échange. D'accord? Pas toujours du même côté qu'on donne. Voilà, petit aparté. Continuons notre chronologie. Le 16 août, on se retrouve de nouveau en vibration 8 et aussi en vibration 888. Pardon, je regarde ma fiche hein, parce que je ne les ai pas tout par cœur. Vibration 888. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que la vibration 8? Elle indique la plupart du temps, la vibration 888, une abondance qui arrive au niveau matériel et financier. Euh, Ce qui suggère qu'on reçoit les récompenses par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que le karma rembourse en alture. Pour ça, je vous disais, on est sur une abondance ce jour-là, côté matériel. Ça ne veut pas dire que l'abondance sera positive, hein. Ça dépend de ce que vous avez fait avant. D'accord? Donc, ne soyez pas dans une colère monstre si ça se passe pas comme vous aviez prévu. Par contre, si vous avez vraiment, j'allais dire, bossé, vous avez, je sais pas, au niveau de votre travail, par exemple, vous avez été
on va dire participateur, vous avez pris des initiatives, vous avez proposé des idées, vous êtes ce qu'on appelle force de proposition, force d'initiative dans votre équipe, dans votre travail. Et ce jour-là, là, le 16, bon, ça sera sûrement le grand pont, mais sur ce mois d'août et aux environs du 16, et je vous dirais même après, hein, sur le début de la semaine, n'hésitez pas à faire des demandes d'évolution de carrière, d'évolution de salaire, d'augmentation d'échelon. Parce que là, c'est un peu normal, je dirais, que ça revienne, d'accord? Normalement, ça devrait être entendu dans vos demandes. Là, c'est pareil, si vous êtes habitué à faire des rituels, des demandes un peu particulières, n'hésitez pas à faire des rituels d'abondance sur ces périodes-là, le 15, le 16, et on va continuer d'ailleurs 17, 18. Euh, Ça va être une très très bonne période pour ça. Le 17, on est sur une vibration en 17. La bonne étoile, elle est là. C'est la seule du mois. Vraiment, ce jour-là, 17 août, bonne étoile, allez-y, faites vos demandes, faites vos rituels, c'est le moment. Le 18 août, vibration 8, vous pouvez y aller. Donc on a 4 jours d'affilée, 15, 16, 17, 18, qui sont très porteurs avec l'énergie du karma, avec l'énergie de l'abondance. Faites vos rituels à ce moment-là, n'hésitez pas. Vous pouvez faire 4 jours d'affilée, ça ne pose pas de problème. 8 jours, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas. Après, au niveau vibration, eh ben, on va aller au 23 août. 23 août, vibration 8 aussi, je la refais pas. Mais c'est aussi la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune sera en Vierge le 23 août. C'est une nouvelle lune de remise à plat. Voilà, tout carrément. On remet les choses, on remet les pendules à l'heure, comme on dit, remise à plat. Donc, on remet les pendules à l'heure, les barres sur l'été, les points sur les lits et l'église au milieu du village. Voilà ce que va être la nouvelle lune en Vierge. Ça promet, hein, sur le cycle lunaire. Ça promet. Alors, en fait, sur cette nouvelle lune, la priorité est donnée vraiment à tout ce qui est concret, à tout ce qui est efficace et à tout ce qui est rigoureux. C'est-à-dire que je dirais que le message de cette nouvelle lune en Vierge, c'est ne vous embarrassez pas d'émotions inutiles. On est vraiment comme ça. Ça, c'est la Vierge, hein. Ne vous embarrassez pas d'émotions inutiles. On est concret, pragmatique, efficace, rigoureux. On sera invités, tous et toutes, hein, tous, on sera invités à revoir nos habitudes, à repenser nos stratégies, à repenser nos projets. On a fait un bilan reset là sur cette nouvelle lune de fin août, du 23 août, et de le faire avec précision. C'est pas juste de faire un truc global et puis au bas ça ira bien. Non, non, c'est avec précision. C'est-à-dire qu'on repasse domaine de vie par domaine de vie, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est évolué, pas évolué, qu'est-ce qu'on met comme action, et on positionne tout. Voilà. Et on part, on fait deux, trois domaines de vie qui sont les plus importants. Ça va être sympa, hein. C'est le côté qui va être très sympa. Donc sur cette nouvelle lune, moi je vous encourage vraiment à faire un point, un bilan euh, par domaine de vie et à voir un peu où vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Et en même temps, je suis en train d'y penser que potentiellement, ça pourrait être sympa qu'on fasse ça ensemble, soit sur la nouvelle lune, soit sur un jour autour, en direct sur YouTube, ça pourrait être sympa qu'on fasse ça ensemble, ce point, justement, que peut-être je vous montre un peu moi comment je fais, euh, ma pratique, qu'est-ce que j'utilise, moi, j'ai plein de techniques. Si ça vous intéresse, dites-le moi, parce que je suis en train de regarder en même temps, le 23 août, c'est un euh, samedi, et potentiellement, ça peut se faire. Voilà, on peut se dire qu'on se fait ça euh, sur un début de soirée, par exemple, de 20h à 21h, en direct sur YouTube, et on voit comment on peut faire un point sur les domaines de vie, quels sont les domaines de vie, comment moi je pratique, je vous explique, et puis on échange à ce moment-là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, on se ferait ça en direct. Ça peut être sympa, en direct sur YouTube. Voilà, ça c'était pour la nouvelle lune, donc en Vierge.
Bah, ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque on prépare septembre. Ce nouveau cycle-là du 23 août nous amène sur septembre et sur un mois qui va être pas mal aussi dans le côté fin de cycle. On en reparlera, on en reparlera, on en reparlera. Après, continuons donc le 24 août, le lendemain. Nous avons de nouveau une vibration 8 et nous avons la vibration 88 dont on a parlé tout à l'heure. Vibration 88, donc au niveau de la richesse et de l'abondance, mais qui demande aussi d'avoir des bases solides, notamment au niveau des finances, hein, faites attention à ça, et de prendre nos responsabilités par rapport aux efforts et au travail qu'on a fait, et de faire quand même attention, mais on est vraiment sur une phase aussi là d'abondance et de clarté. Donc profitons-en. Et après, on va retrouver une autre vibration en 8, donc autour de l'abondance, sur le 28 août. Vous voyez qu'en soi, voilà, le 24 août, on est sur le deuxième portail énergétique. Excusez-moi, je ne voulais pas préciser, on est sur le deuxième portail énergétique. Donc vous voyez en soi, on est sur un mois où il n'y a pas énormément, j'allais dire, de passage ou de portail énergétique en soi, mais qui va quand même bien bousculer. Hein, ça bouscule pas mal. Et notamment parce qu'il se passe des choses au niveau des planètes. Je me dis que j'aurais dû tout vous faire en même temps, mais bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Au niveau des planètes, qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes qui est assez intéressant? Déjà, il faut savoir que on démarre le mois d'août avec certaines planètes qui sont rétrogrades, c'est-à-dire Saturne, Pluton, Neptune et Mercure. Ce sont des planètes qui sont rétrogrades. Alors, rétrogrades, Euh, c'est-à-dire que quand on les regarde, on a l'impression qu'elles reculent. Elles ne reculent pas, hein. C'est juste un effet d'optique. Mais du coup, ça fait que ces planètes sont un petit peu moins actives. Donc Pluton un peu moins actif, c'est pas plus mal parce que le chamboulement, renaissance, résurrection, mort et renaissance, et destruction, reconstruction, c'est sympa, mais quand ça pose un peu, c'est sympa aussi. Là où c'est moins sympa, c'est Saturne, parce que du coup, la planète de la sagesse et la planète qui freine, elle est moins active, donc on peut être poussé par notre impulsion et par notre esprit foufou un peu enfantin et faire des bêtises. Mais voilà, on a quand même Neptune qui est aussi en rétrogradation, donc même si on continue à avoir des rêves, on est moins dans l'illusion quand même. Et Mercure rétrograde, je vous en parle pas, tout le monde sait, hein, c'est toujours un peu le bazar avec des choses en attente, en retard. En plus, on est en plein été. En France, l'administration, tout le monde est quasiment à l'arrêt. Donc, c'est du retard supplémentaire. Déjà, ça commence déjà là. Alors, comme je vous disais, ce mois d'août, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ça va alterner, tension, ouverture, fermeture. Certaines journées vont être, vous l'avez vu, hein, assez favorables avec des opportunités. Surtout quand on est dans les vibrations 8 et tout ça, on est quand même sur des vibrations d'abondance, donc normalement d'opportunités. Mais il y a d'autres jours où ce sera plutôt des jours de tension où on teste nos engagements. Est-ce qu'on est sûr de vouloir aller par là? Est-ce que t'as pas envie d'aller ailleurs? Vous voyez, ce genre de petit test de j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Voilà. Ça va être ça tout le mois d'août. D'autant plus qu'avec ces planètes qui sont rétrogrades. Et bien évidemment, il y a d'autres planètes qui se baladent. Donc, déjà le 7 août. 7 août, qui est dans une vibration en 6, donc une vibration qui est assez douce, remplie d'amour, et bien on a Mars qui rentre en balance. Alors, l'énergie de Mars, c'est l'énergie d'action, c'est une énergie de guerre, c'est une énergie très masculine, qui peut être très dure. Le fait qu'elle rentre en balance, ça la freine un peu et ça met, j'allais dire, une obligation de négocier sans arrêt. D'être en négociation pour tout, de trouver des compromis pour tout, parce qu'en plus, plein de choses sont freinées par Mercure rétrograde, donc compromis sur compromis, ça peut être épuisant. Ça peut être épuisant, Mars qui rentre en balance, qui va y rester un petit peu. Donc en fait, le conseil, ce serait de chercher l'équilibre
dans tous ces compromis, de chercher l'équilibre, quitte à ralentir certains projets. Voilà, si vous avez plusieurs projets sur le feu, ou même si vous n'en avez qu'un, si vous sentez que bah, vous êtes sans arrêt dans les compromis, que vous vous épuisez, que vous en avez ras-le-bol, que voilà, que ça freine, on a l'impression de sortir et rameur de galérien là, ralentissez. Ça sert à rien de vous y épuiser, ça n'ira pas plus vite. Mercure est en rétrogradation, Mars dans la balance est freiné, donc soufflez. Soufflez, vraiment soufflez, ralentissez et cherchez votre équilibre pour retrouver de l'énergie. C'est ce qui est le plus important. Et quand vous sentirez que ça reprend, euh, vous pourrez rattaquer. D'accord? Surtout que c'est, j'allais dire quelques jours parce que le 11 août, Mercure reprend sa marche directe. Ce qui veut dire que les choses vont être plus fluides. Ce sera plus facile de communiquer, les malentendus vont se dissiper, les échanges vont de nouveau être fluides et plus efficaces. Donc que ce soit au niveau plus ou moins paperasse, discussion au téléphone avec les collègues, les machins, ça va être quand même un peu mieux. D'accord? Donc restez-vous tranquille, tranquillos. Voilà. Les choses se remettent en place tranquillement. Donc c'est vrai que la première moitié du mois d'août, avec les planètes rétrogrades, dont Mercure, avec Mars en balance, on a l'impression de ramer. Donc allez-y mollo en fait, hein. Tranquille, vous pressez pas, levez le pied, équilibrez les choses, soyez bien avec vous-même, déjà c'est important. Gardez votre énergie et attendez. La deuxième moitié d'août, ce sera beaucoup mieux. Ce sera plus fluide, ça va beaucoup plus avancé, plus vite d'ailleurs. Et il y a d'autres signes, d'autres conjonctions qui se font hein, sur tout le mois d'août, mais celle que je trouve intéressante à vous dire, c'est à la fin du mois, après la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune est le 23 août, et le 25 août, vous avez Vénus qui rentre en Lion, qui va être en opposition à Pluton en Verseau. Pluton rétrograde, puisque bon, c'est une planète lente, même la rétrogradation est lente. Donc, Vénus entre en Lion, en opposition à Pluton en Verseau. Et ça, ce positionnement-là, qui va durer un petit peu, agit vraiment comme un révélateur. Euh, Moi, ça me fait penser vraiment à une expérience de chimie où vous mettez deux liquides ensemble, il se passe pas grand-chose, et d'un coup, vous mettez une goutte d'un truc et pop, 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 ça se met à faire des choses bizarres. Et c'est vraiment ça. Vénus qui entre en Lion en opposition avec Pluton en Verseau, c'est le révélateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, notamment dans les relations, puisqu'on parle de Vénus, hein, ça veut dire que tout ce qui n'est pas clair dans vos relations va être mis en lumière et mis à jour. C'est-à-dire que on n'est pas dans la Vénus séduction, pour le coup, mais pas du tout. On n'est pas du tout dans la séduction. On est plutôt dans la vérité. Voilà, c'est la Vénus vérité qui entre en jeu là. En plus dans l'énergie du lion, hein, qui est très forte et très puissante et très rayonnante. Euh, et donc il va y avoir voilà, cette petite opposition hein, Pluton en Verseau, c'est le petit révélateur qui ping tout ce qui n'est pas clair dans les relations, ça va un peu péter. Voilà. Ça va se voir, ça va être mis à jour, mis en lumière. Alors ça vous va, tant mieux, ça vous va pas, c'est pareil. C'est-à-dire que ce que vous allez voir clairement dans la relation que vous ne voyez pas avant, ça va être à vous de prendre la décision de qu'est-ce que vous en faites. J'accepte, j'accepte pas, je cherche un compromis, je m'en vais, voilà. Et c'est dans toutes les relations, familiales, amicales, professionnelles, amoureuses. Voilà, tout ce qui n'est pas clair dans les relations, dès que Vénus va rentrer en Lion à partir du 25 août, les choses vont se voir. Donc, bien évidemment, vous vous doutez bien que ça peut provoquer de grandes tensions, ça peut provoquer des luttes de pouvoir hein, dans le domaine du travail, par exemple, ou même dans le domaine familial, dans les amis. Hein. Voilà, voilà. Donc, des choses pas très sympas. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi bah, prendre des décisions et se dire je fais pas. J'y vais pas, je garde pas la relation, qu'est-ce qu'on fait? On s'explique pas, enfin voilà. Il y aura des décisions à prendre et des mises à jour à faire. Voilà. Donc,
Comment peut-on résumer ce mois d'août? Ce mois d'août qui finalement est un mois qui révèle des choses, qui impose des choses, qui questionne aussi beaucoup. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que pour le coup, les repères changent. On peut plus tenir les masques, c'est fini, hein. Les gens qui ont l'habitude d'avoir des masques face aux autres et de changer de masque en fonction des situations, c'est fini. Ça se verra très très vite. Ça ne suffira plus à vous cacher. Tout ce qui est en lien avec l'apparence, la fausse apparence, tout ce qui n'est pas aligné en fait, hein, ça va péter. C'est en fait ça, hein. Tout ce mois d'août avec cette vibration karmique, avec cette vibration de la loi du retour et ces mouvements de planète, en fait, tout ce qui ne sera pas aligné à votre vrai moi, à votre âme, à vos vrais choix, tout ce qui ne sera pas aligné va va s'ébrécher, va se fêler, va peut-être exploser, va peut-être partir en poussière, ça va peut-être péter plus ou moins violemment. Mais en tout cas, ça ne va pas rester comme ça. Voilà, c'est ce qu'on nous demande déjà depuis plusieurs mois et ça va être de plus en plus fort et de plus en plus rapide dans nos vies. On va le constater et ce mois d'août va vraiment venir le révéler et en mois de septembre, ça va être du coton, on en reparlera. Mais tout ce qui va être désaligné va exploser. Et dans tous les domaines de vie. Là, je vous parle de vous et de vos domaines de vie. Mais c'est dans toutes les dimensions du système. Parce que ce qui se passe dans les énergies n'impacte pas que nos petites personnes. Ça impacte les groupes, ça impacte le collectif, ça impacte les systèmes. Donc quand je parle de système, je parle de systèmes politiques, de systèmes monétaires, de systèmes sociaux, des systèmes de santé, des systèmes d'armement. C'est tous les systèmes. Tous les systèmes qui existent. Le système naturel de la planète. On voit sur la planète, ça bouge. Alors ça a toujours bougé au niveau volcanique parce qu'il y a des mouvements dans les plaques tectoniques. On le sait, c'est pas nouveau. On est au courant de ça. Il faut quand même remarquer que depuis le mois de juillet, depuis le mois de juin, ça bouge de plus en plus et de plus en plus fort. Je dis bien aussi de plus en plus fort. Parce que même en France, on a ressenti des secousses à des magnitudes qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, notamment vers Avignon. Des secousses à 4,7, 4,7, c'est pas habituel par chez nous. Des secousses, mais tranquilles pour l'instant, mais euh, enfin sur les volcans d'Auvergne par exemple, il y en a de temps en temps. Mais depuis quelques mois, il y en a beaucoup. Les sismologues sont en surveillance quand même. Je ne vous dis pas si les volcans d'Auvergne se réveillent, la France est un peu en galère. Mais pour d'autres, hein, il y a des volcans aussi sous-marins qui sont pas loin. Enfin bon, euh, faut quand même remarquer que la planète bouge beaucoup. Et c'est normal, c'est le cycle qui continue. Alors chacun va l'interpréter comme il veut. Euh, on a de tout dans les interprétations. Euh, Moi, personnellement, je le prends comme une évolution de cycle. Parce que la planète a ses cycles, hein. Il y a déjà eu des ères glaciaires, des ères désertiques, des ères volcaniques aussi. Voilà, et j'ai cette sensation qu'on est en train de changer de cycle. Ça, on le sait, mais d'aller sur un cycle plus volcanique pour le coup, plus mouvant, qui précède en général une ère glaciaire d'ailleurs. Mais ça se passe sur des centaines d'années, hein. Voilà. Et c'est pas spécialement la punition divine de l'être humain, hein. Faut arrêter de se mettre au centre du monde, hein. Même si évidemment on est impacté. Voilà. Mais vous tenir au courant quand même de ce qui se passe, hein, parce que bon, ça bouge quand même beaucoup au niveau terrestre, à tous les plans. Ça bouge dans les énergies, ça bouge aussi dans la ceinture Van Allen. Donc
voilà, l'univers bouge, bouge. Et nous, on est soumis à ces lois-là. Donc autant être au courant et autant essayer de s'adapter au mieux. Et là, ce mois d'août, ce que je vous disais, c'est un mois qui révèle, qui impose des choses, qui amène des questionnements, qui nous oblige à prendre nos responsabilités, qui nous oblige à nous positionner de plus en plus, qui va faire péter de plus en plus les masques, les faux-semblants, les apparences. Ça va péter dans tous les sens, dans tous les domaines. Euh, donc moi, je vous dirais surtout, c'est prenez beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de recul par rapport à tout ce que vous pouvez entendre, que ce soit aux infos, sur les réseaux, euh, peu importe où vous avez les informations, prenez beaucoup, beaucoup de recul. Prenez le temps de vous documenter, prenez le temps de faire des recherches, même sur ce que je raconte, hein, j'ai pas la science infuse, et tout ce qu'on partage, notamment dans le domaine de la spiritualité, de la magie, euh, ça reste des croyances, ne l'oubliez pas. Bah après, pour moi, la science est aussi une croyance, donc voilà. Mais on reste sur des croyances. Euh, donc n'hésitez pas à utiliser votre discernement, votre intuition, votre cœur. Allez faire des recherches, fouillez, voyez ce qui résonne pas. Euh, et prenez ce qui vous aide, vous, surtout. Mais surtout, prenez beaucoup, beaucoup de recul. Ne prenez pas tout pour argent comptant, comme on dit. Prenez beaucoup de recul. Et si c'est trop angoissant pour vous, euh, bah, prenez encore plus de recul. Mettez-vous dans votre bulle. Euh, si c'est vraiment trop compliqué, mais je pense que la bulle, c'est bien un temps. Et il y a un moment, il faut aussi en sortir et regarder ce qui se passe en vrai et regarder les choses en face. Voilà. Sans être dans le côté alarmiste, sans être dans le côté culpabilisant, sans être dans le côté complotiste ou autre. C'est juste regardons les faits et regardons ce qui se passe. Soyons juste dans l'observation de ce qui se passe. Hein. Ne faisons pas l'autruche. Sans non plus se laisser complètement envahir euh, par des spéculations futures on ne sait pas du tout ce que ça va donner. D'accord? Voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce mois d'août. Euh, je vous souhaite un beau mois d'août, malgré tout. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous bossez, levez le pied. Ça vous fera du bien. Euh, et puis, comme je vous le disais, plus en avant, euh, vous pouvez me mettre vos commentaires, vos questions, vos idées. Tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire. J'adore ça, puis ça aide la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire aussi et de mettre votre argumentaire dessous avec grand, grand plaisir. Allez, je vous souhaite un très bon mois d'août et à tout bientôt pour la suite.